Et salut à tous les amis, c'est Charco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 9 Requiem. Avant de commencer quoi que ce soit, le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. Mettez-vous dans le noir total si possible, un casque ou des écouteurs et on est parti pour un maximum de frissons. Rappelez-vous, on avait ouvert... cette fameuse boîte réfrigérée. Et on avait des poumons artificiels. Et donc rappelez-vous, dans je ne sais plus quel épisode, on avait la salle d'examen avec le cadavre. C'était l'épisode 3 il me semble. Et on découvrait le cadavre. Donc un corps sans organes. Il va falloir lui remettre les poumons. Mais j'imagine autre chose aussi. La gamine est en train de jouer. On avait récupéré un nouveau pistolet, le pistolet de Grace finalement. Alors, ce qui va être intéressant de faire, c'est de vider en fait ce pistolet-là. Pourquoi? Parce qu'il est moins puissant. Et une fois qu'il sera vide, je vais pouvoir le mettre dans la boîte et ne plus jamais m'en servir. Donc, ok, armoire à pièces, tac tac tac. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le carnet qui me sert uniquement pour ça. On est d'accord, hein? Et ouais. Ok, donc le carnet, je peux le jeter, hein. Voilà, on le jette. Je le mets même pas dans la boîte, comme ça je m'en branle. On s'en branle. Ok, alors là par contre, ça va être la merde. Alors, est-ce que j'ai le bon pistolet? Oui. Ça va être la merde. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un monstre. What the fuck? Quel est donc ce bruit? J'ai l'impression qu'on entend des bruits derrière moi, c'est terrifiant. Mais j'entends des trucs derrière moi. Je deviens parano, je deviens schizophrène les amis. C'est la musique je pense, tout simplement. Alors attends. Ok. Je sais pas c'est quoi ce bruit frérot, mais ça m'a l'air vraiment pas très Charlie hein. Voilà, on lui a remis les poumons. Génial. Bah il manque quelque chose hein, j'imagine. Le cœur peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Yo. Attends, j'ai pas un... ça là. Bah... Faut lui mettre monsieur. Putain. Non, attends. Je recharge pas. Oh là là, j'avais oublié. Ok. Alors attends. Parce que ce mec là, il est effrayant d'abord. Avant toute chose. Le corps sans organe. Ouais, bah le corps sans organe c'est bien, mais qu'est-ce que j'y fasse moi en fait? Il lui manque un organe, frérot. La porte du cellier, je l'ai pas moi, la clé de la porte du cellier. Je pense pas, hein. Bon, on va se barrer. On va se barrer d'ici. Parce que il m'inspire pas confiance ce zombie là. Il m'inspire pas confiance. J'aime pas trop. On se casse, tranquillou. Attendez les amis. Dans la cinématique qu'on avait vue avec Victor Guidéon, c'était cette zone là, la zone rouge là on est juste devant. Elle était montrée un peu. Et il disait, veux-tu vraiment voir ce que l'on fait ici? Mais j'ai pas le niveau 2. Oh, ça m'a fait peur, putain. Ok. Bon bah j'ai pas le niveau 2 forcément, mais je m'étais dit peut-être que vu qu'il en avait parlé... Très bien. Bon. Bah ça s'annonce tendu tout ça, parce que je ne sais absolument pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Une porte sans poignée, ouais mais mec, je sais pas où elle est ta poignée moi, frérot. Le cellier, la porte du cellier. J'imagine qu'il faut une clé pour la porte du cellier quand même. Tout de même. Le bureau du concierge, là il y avait le garage.
Après, il y a les archives, la cuisine. Moi, je suis de l'autre côté, je crois. Hein. Ouais, je suis totalement de l'autre côté, en fait. Et là, il y a le bureau du chef. C'est tout. Attendez, les amis. Attendez. Ça et quoi? On va retourner dans la salle d'entente. On va retourner dans le hall principal. Donc, malheureusement, on va retourner vers là où il y a le zombie increvable, finalement. Mais ça m'intrigue en fait, cette histoire de porte de cellier là. Je, je comprends pas, j'ai pas de. J'ai un crochet, mais les crochets, ils permettent de déverrouiller uniquement les petites serrures quoi. Pas les serrures de porte comme ça quoi. Yo, il est où l'espèce de gros monstre dégueulasse là? Ah, il est là. Je passe juste hein. Ah, bien. Voilà. Comme ça, c'est fait, mon ami. Bon. Au moins, il est mort. Ah, je vais pouvoir récupérer le sang. Parce que là, je suis à 10. Ok. Ouais, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. En fait, c'est pour ça que je l'ai collé. Donc toi, tu t'es réveillé déjà une fois dans l'épisode précédent. Tu vas pas te réveiller. Ok. Donc, il lui manque quoi, là, concrètement Est-ce qu'il faut lui démarrer les poumons? Ah, bah oui, totalement. Ok. D'accord, bah tu vois, je pensais faire une vanne. Il faut vraiment lui démarrer les poumons, quoi. Très bien. Eh ben, d'abord, récupérons le sang. Récupérons le sang. Là. Voilà. Yes, bébé. Ça régale. Ah, il y a de la ferraille. En fait, j'ai peur que... Je sais pas ce qui se passe, là, avec ça, là. Il va se réveiller, le bougre. Bon, allez, c'est parti. Le cœur prélevé apparaît en noir. Ouais, donc il manque le cœur, quoi. Ça paraît logique, hein. Ça paraît totalement logique, hein. Enfin, logique. On est quand même en train de remettre des poumons dans un cadavre. Bon. Qu'est-ce qui est vraiment logique là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu te relèves pas, toi, hein? Pas le gamin, hein. Bon. La ferraille. La ferraille, c'est trop génial. C'est où? C'est où? Bah. Ah, c'est là. D'accord. Analyser. Alors, j'ai plus de... J'ai plus, hein. J'ai plus. Alors... Est-ce qu'il n'y aurait pas une serrure à crocheter là? Parce que j'ai des crochets. Mais j'ai pas de serrure en fait. Salle de jeu. Ça c'est pour les pièces. Non mais très sincèrement les amis. Niveau 2. Là y a rien à faire. C'est un cul-de-sac en fait là où je suis. Hein. On remarquera. Très bien. On va retourner dans l'aile... l'aile ouest hein, finalement. Parce que je pense que l'aile est n'a plus rien à m'offrir pour le moment. Ouais. C'est quoi cette histoire là? Franchement... Par contre Grace, tu me fais peur à respirer pareil là. À respirer ainsi, à respirer de la sorte. Ouais. Bah écoutez les amis, là pour le moment je suis un peu perdu. Comme qui dirait perdu. Alors attends. Parce que j'ai vidé le flingue, donc ce qui veut dire que je vais pouvoir le poser là. Voilà. On va économiser de la place, déposer. Voilà. Tu dégages mon ami. La clé plate, putain elle sert à quoi la clé plate frère? C'est quoi je vais la prendre? Jure par pure précaution finalement. Hop.
Voilà, petite sauvegarde qui mange pas de pain. Alors, laissez-moi regarder là, parce que le doute m'habite. Hein. Là, vraiment, ça devient compliqué, hein, cette histoire. Alors, à savoir que je n'ai pas tué le boucher. Le boucher qui est certainement retourné dans sa cuisine, étant donné que... Bah, qu'on ne le voit plus, en fait, hein, de ce côté-là. J'ai très peur hein, de le recroiser, je vais pas vous mentir. Le boucher. Mais dis pas qu'il fait... Pourquoi il fait nuit noire ici, là? Ah non, non, c'est dans ma tête. Mais où est ce boucher? Il était grand quand même. C'est un grand boucher, hein. Il était renommé dans le milieu de la boucherie quand même. Faut le savoir, hein. Non mais il faut le dire. Faut rendre à César ce qui est à César, quoi. À un moment donné, voilà. On est comment au niveau balles là? Ok, bon, on va faire un peu de balles, je pense. Je pense qu'on va clairement faire des balles. On va faire un petit remède là. Et on va récupérer le reste. Voilà. Magnifique. Bon, ce cellier là. Est-ce que je peux le crocheter? Non, tu vois, je peux pas le crocheter. Est-ce que je peux le dévisser? Ça m'aurait étonné. Bah, j'ai pas les clés, quoi. C'est embêtant, là. C'est embêtant. Non, vraiment, c'est chiant. Les amis, je suis comme qui dirait perdu. Il y a du sang, là. Écoutez, on va récupérer le sang, hein, à défaut de... À défaut de savoir quoi faire. Serait-ce un zombie que j'entends? Ah, bonjour le boucher. Justement, je pensais à vous. Et je me disais que c'était une très mauvaise idée de vous croiser. Eh oui. Non mais là les gars, c'est inquiétant là, ce qui se passe là. La porte sans poignée. Et là, ça va au bureau, au bar lunch. Porte sans poignée, ma frère, la porte sans poignée. Qu'est-ce que j'y fasse qu'elle ait pas de poignée ta porte, mec? On met une poignée quoi, me fais pas chier. Merde. Elle est où ta poignée là? J'ai pas des pièces moi? Non. Allez, on fait tourner la roue. Allez. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit. Le verre, le verre, le verre. Le verre. C'est long, hein. Le 7. Non, le 1. Le 7 ou le 1? C'est le 1. Le 1 rouge. Mais ça sert à quoi tout ça? Je comprends pas, je suis perdu. Je tourne en rond. Là, autant d'habitude dans Resident Evil, on est toujours un peu guidé finalement. Je dirais même qu'on est guidé on. Lol. Par rapport au professeur, t'as capté? T'as capté ou pas la mif? Mais en fait, si le boucher il est là, c'est que je dois aller là, non? Moi, je suis la logique. Souvent, dans Resident Evil, c'est là où est l'ennemi, il faut que tu ailles. Yo. Wow, mais il court, il court, il court. Il court, ce boucher. C'est quoi, je vais utiliser mes balles, hein, quitte à utiliser les balles, frère. On va utiliser les balles, gros, hein. Quitte à utiliser des balles, on va utiliser des balles, gros. Il me suit ou pas? Non, il veut pas venir ici, hein. Oh, je l'ai eu! Oh, je l'ai eu! Mais non. Arrête tes conneries. Mais je pensais pas qu'on pouvait le tuer avec le petit flingue. Oh! Ah, donc fallait juste le tuer. Il fallait le tuer.
Voilà les amis. Dans la vie, il faut tuer les gens pour récupérer leurs clés, bien sûr. C'est une logique implacable. Oh, j'entends des cris de zombies, ça ne me rassure pas. Très bien. Allons voir ce qu'il y a dans ce cellier. J'imagine la réserve de nourriture qui préparait. Ah d'accord, très bien. Toujours une armoire sans poignée. Vraiment, l'armoire sans poignée, c'est vraiment la pire énigme du jeu, hein, les amis. Hein. Oula, il y a du sang, du sang, du sang. Qu'est-ce que c'est? Une balle de magnum. Augmente la puissance et la durabilité du couteau. Ok. Non mais c'est mignon les gars, mais... Ok. Non mais là... Il y a trop de sang pour une personne comme moi. Là il y a 62 sang encore, putain. Non, mais là je peux plus rien fabriquer quoi. Ok. Bon. Ce qui est bien c'est qu'on a... une petite balle de magnum. Ça fait toujours plaisir. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc en fait ça te donne un peu une récompense pour avoir tué l'autre, mais Oh, oh, oh. C'est quoi cette musique, mon pote? J'aime pas cette ambiance, hein. Je vous le dis. Bon. Mais... on a tué le boucher. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, je rigole. On va pas s'arrêter là, bien évidemment. Ok, il y a un mec là. Ça m'intrigue quand même, hein, cette porte sans poignée là. Allez, meurs, meurs, meurs. Voilà, une petite dernière pour la mif. What? Elle enfonce la porte. Ah, mais... Ah là 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 là, les amis. Ça m'est venu en tête que maintenant. C'est dingue. C'est dingue ce qui se passe, les amis. Oh, et j'ai le cœur. Et j'ai le cœur, les amis. Ça y est, on avance. Bon, j'étais un peu perdu, je comprenais pas trop. On a tué le boucher. Et le boucher, c'était la voie de la raison, finalement. C'est ça qui nous a amené vers ce qu'il fallait faire. Exceptionnel, les amis, exceptionnel. Ok. Hop, on fabrique des balles, on va faire utiliser. C'est magnifique, voilà, voilà. Bon, alors là, étant donné qu'on a récupéré le cœur, que va-t-il se passer, j'ai envie de vous dire? Parce que là, ça me paraît un peu trop facile, hein. Je vous le dis. Moi, je connais Resident Evil. Voilà, 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 tu vois, ce genre de truc, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait ce genre de truc. Je me casse. Arrête tes conneries, frère. Putain, il me fait peur en plus, ça. Non, mais il m'attend pire, forcément. Alors, attends. Faut que j'aille où, déjà? J'ai récupéré quoi, là? Le cœur, ok. Oh là là, quelle horreur, hein. C'est le cas de le dire, hein, les gars. Là, on est dedans, là. Hein. On est dedans, les amis. Ok. On sauvegarde. On sauvegarde parce qu'on avance. Et que quand on avance, bah, on recule pas, finalement. Voilà. Allez. Trêve de bavardage. Le corps sans organes nous attend. Par contre, c'est fou, je trouve que les actions avec le sang restent. Vraiment, c'est réaliste. J'aime bien. Très bien. Allez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se réveiller. Voilà, c'était plutôt évident. Ça m'aurait étonné. Bah oui. Mais du coup, pourquoi on l'a réanimé? C'est ça la vraie question. Qui es-tu? Et est-ce que je suis censé tuer la personne que j'ai réanimée? Ça me paraît bizarre.
Bon, écoute, on va le tuer, hein, dans le doute. D'accord. Et j'étais obligé de le tuer pour récupérer son badge ou... Ça n'a pas trop de sens. Ok, alors là par contre ça va swinguer les gars, parce que le niveau 2, c'est exactement la seule porte qui me reste. Je vais aller sauvegarder. Là clairement je vais aller sauvegarder les gars, je vous le dis. Hein. Je vous le dis direct. Le niveau 2, ça va swinguer. Parce que c'est exactement là où Victor Gideon nous indiquait dans la cinématique. Et ça fait peur. Moi les gars, Victor il me terrifie. Hein. Victor Gideon, il me terrifie. Littéralement. C'est vraiment... caca. Tu vois, c'est ça quoi. Non mais Grace... Bon, en vrai, est-ce que je peux lui en vouloir? On n'arrête pas de courir. Ok. Alors attendez, avant d'y aller, vous permettez petite gorgée pour les braves. Ah. Parce que je bois de la Monster, donc. Hop, on est de retour devant cette porte. Et on va pouvoir l'ouvrir. Oh là là. Oh là là. Oh, j'aime pas ce qui se passe, les gars. Je sens que je vais crier. Bouchez vos oreilles, baissez le volume. Faites quelque chose. Oh, les rideaux, frère. Oh là là, les histoires à Bamac. Toutes les portes qui vont se déverrouiller. Va y avoir des zombies qui vont sortir, on connaît. Attends. Ok, je peux rien faire. 2 balles. C'est toujours ça de prix. Ok, très bien. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, rapport d'une infirmière, 3 septembre. Sur ordre du docteur, je vais suivre l'évolution du sujet 171 à partir d'aujourd'hui. Elle est troublante et n'exprime aucune émotion. Cette situation me met très mal à l'aise. 10 septembre. Le sujet 171 est aveugle. Ah, c'est la petite fille, ok. Elle a constamment besoin d'aide. J'avais de la peine pour elle, alors j'ai voulu la réconforter en lui caressant les cheveux, mais comme d'habitude, elle n'a montré aucune réaction. Cette petite est vraiment déconcertante. J'ai juste envie de rentrer chez moi et de prendre une douche. Ok, bah douche-toi, cousine. 24 septembre, pour une raison que j'ignore, le chef de la sécurité est venu aujourd'hui. Il a posé 2 ou 3 questions sur le sang au sujet de 111. Ok. Mais je ne vois pas comment une petite fille de son âge pourrait y répondre. Quel homme étrange. Ok. Donc on commence un peu à lever le mystère, si je puis dire, au propos de la petite fille. Double mutation. Nous observons de plus en plus de cas où des cadavres infectés par la souche mutante du virus T présentent une régénération rapide des tissus accompagnée de comportements violents. Nous avons appelé les symptômes blister heads. Bien que ce soit rare, il a vu que la tumeur s'étend dans le reste du corps. Si les abcès recouvrant ces individus écartent les fluides, contiennent... L'utilisation d'un poison hémolytique s'est avérée efficace pour prévenir cette double mutation. Autrement, le seul moyen de détruire complètement la tête. D'accord. Donc c'est, j'imagine, ces espèces de zombies qui mutent, qui se réveillent, et qui mutent dans un truc chelou où leur crâne, il devient dégueulasse. Et il faut des remèdes pour les tuer, quoi. Ou alors, faut leur péter la tête avec le Requiem, je pense. Parce que les balles classiques ne leur font rien. Et bah, tu sais quoi, je vais le faire. Hein. Je vais faire un petit injecteur, là. Comme ça, au moins... Ok, toi, tu vas te réveiller à tous les coups, mon frérot. Je connais, frère. Ah, le dernier cube est là. Oh, génial. Ok. C'est sûrement ça. Étoile, étoile, lune, soleil. Et là, c'est le moment où je quitte le journal et il se réveille. Non? Yo, il est mort. Oh non, attends. Grace. Grace. Sincèrement. Il est mort là? Mais arrête. Franchement, j'aurais pas cru. Étoile, étoile, lune, soleil. Ok. Tu te lèves pas, frère. Tu te lèves pas, gros.
Les gravures sont trop abîmées pour être visibles, les écritures... Quoi? Et alors? Je sais pas quel bouton fait quoi. Ah, ça... Ah, d'accord. Du braille. Ces filles, elles ressemblent à... C'est toi qui l'as enfermé. Pardon, j'ai besoin de ça. Je parie qu'elle peut lire ça. Les amis... Ah, nous voilà donc dans la panade. Puisqu'il faut retourner, aller voir la petite fille pour revenir une nouvelle fois ici. De toute façon, Resident Evil, ça a toujours été les allers-retours, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, les embrouilles, c'est comment? Yo. Oh lolo, ils ont des couteaux dans la main, non mais je rêve. Ah ok, va falloir se cacher, j'imagine. Derrière les rideaux. Oh bordel. Oh les affaires. Dans quelles affaires je suis encore hein. Tu vois, je t'avais dit qu'une des portes allait s'ouvrir, je connais hein. Non mais finalement, est-ce que je serais pas devenu avec le temps un vrai professionnel des Resident Evil? Voilà, et tu vois, hop, on récupère tout ça. Et on va pouvoir crafter des balles. Et ça, c'est ce qu'on aime finalement. Et je vais même pouvoir récupérer le sang avant de partir. Dans la direction où les zombies sont partis, évidemment. Je me chie dessus, hein, voilà, sachez-le. Hop. Magnifique. Alors j'ai toujours pas compris pourquoi on avait besoin de sang pour faire des balles. Mais c'est sympa. Je m'accroupis. Parce que je me dis que à tout moment, le bruit les attire. Hein. Alors attends. Par où il faut que je passe? Là je parle pas fort les gars parce que je me chie dessus. Hein. Vraiment. C'est quoi on va faire? Gauche, salle d'attente, accueil, hall. Et après bureau du gardien. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que 100% qu'il y en a un ou deux dans le même chemin. Ok, il y en a un sur la droite. Deux sur la droite. Et il y en a un à gauche. Donc là où je vais. C'est embêtant. Il y en a deux. Vous êtes prêts? Dès que j'en vois un, va falloir courir. Ok, cours. Non, dommage. Ça aurait presque pu marcher les gars. C'est pas grave. Hop, on se soigne. Voilà, tout va bien. Non mais tout va bien, c'est pas grave. Ça arrive. Là, tu vois. Hop. Et voilà. Tout va bien. Tout va bien. C'était sûr. En vrai, c'était sûr. Ok. Bon, on a plutôt bien géré, hein, quand même. Hein. Allez, on sauvegarde. On va aller voir la petite cinématique. J'imagine. Eh pourquoi on t'a mise là-dedans? Je sais pas. J'ai toujours été ici. Dis, je peux entrer? Oui, d'accord. Ok, donc... désolée. Je suis de la police. La police? Oui. J'aimerais que tu viennes avec moi. Pourquoi? Moi, c'est Grace. Comment tu t'appelles? Emily. Emily. Tu aimes bien lire? Oui. Est-ce que tu pourrais lire quelque chose pour moi?
S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide. D'accord. Merci. Viens, je t'emmène. Il y a des marches. Tu veux que je te porte? Qu'est-ce que tu veux Ok. que je lise? Il y a des boutons avec quelque chose en braille dessus. J'aimerais que tu les lises. Et que tu appuies dans cet ordre. Étoile, étoile, lune, soleil. D'accord. Cool. Merci. En portant Emily, vous ne pourrez pas attaquer ou effectuer certaines actions. Installez-la sur le canapé du bureau du gardien le temps que vous fassiez ce que vous avez à faire. Ah, d'accord. Donc il va falloir que je clean tout avant de l'amener, forcément. Ici. Assieds-toi. Je reviens tout de suite. Très bien. Eh bien, nous allons nous arrêter là et on fera ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode 7 sur Resident Evil 9 Requiem vous a plu. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.